on est l'équipe EV Green City. Donc dans l'équipe, on a Alizé, donc moi-même, Loïc et Anthony, on est tous les trois designers. Guillaume et Thibaut qui sont en biologie, et Tapio, Jeanne et un deuxième Tapio qui sont plus dans l'ingénierie, l'informatique, l'électronique. Et donc l'idée c'est de produire de l'énergie verte, donc à partir de plantes. Donc on est parti un peu d'un constat qui est que l'envahissement des constructions humaines transforme nos villes au détriment de la nature. Et donc l'idée c'est de reconnecter l'homme en environnement vivant pour une évolution coordonnée des espèces. Donc l'objectif du coup c'est d'utiliser le concept de la pile végétale pour générer à la fois électricité et ramener les végétaux en milieu urbain. Donc la pile végétale qui permet de produire de manière locale, de donner une vraie place aux végétaux, etc. Et l'objectif pour ce week-end, donc, c'est de fabriquer plusieurs démonstrateurs de piles, de tester, de les mettre en série pour avoir plus de courant, et de mettre en place un petit monitoring qui permettrait d'avoir le rendement électrique de manière continue pour voir un peu l'évolution de l'électricité. Anyway, if it doesn't work, it's Ces projets, dans le cadre de la construction des immeubles pour des personnes, par exemple, qui ont souffert d'une catastrophe naturelle, commencent déjà par la construction d'une imprimante Delta où on a eu l'aide des collègues de la Finlande. Demain et ce soir, on va construire la structure métallique qui fera 1,20 m de haut. And it's been a great experience to figure out how to build this machine and how does it work. So it's very interesting. Yeah. Like this. Okay, so we'll wait, I guess, a little bit. I think it's repeating them, but now it's. Ça va pas, hein. Là, on est à nouvelle construction. On a 2,3 en partant de là jusqu'au bord de la Oui, voilà. Et on va rentrer 1 cm. Et cette épaisseur, c'est 1,4. C'est pour ça que nous avons 1 mm. Donc si on l'a fait à 2,5, donc 1 mm. Bonjour, voilà le premier projet de la CNC qui va nous permettre de construire des meubles, mais c'est un projet en 2 étapes. La première est la construction de la machine en elle-même, la seconde c'est l'utilisation de la machine. Notre problème c'est qu'on est toujours à la première étape. C'est pas facile, mais on est 4 sur le projet. Bah je sais pas, mais je pense qu'ils viennent plus loin. Ah c'est peut-être pour ça, non? C'est ceux-là, regarde. Ouais. Voilà, c'est à peu près. Il n'y a pas le jaune, hein, par contre, mais. Ouais, mais c'est le signal, le jaune. Ouais, donc c'est ça, et c'est celui-là. Il y a celui-là et celui-là, qui est relié directement. Alors qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Je dessine un prochain masque, un prochain poussoir, parce qu'on a plein d'interventions vertes à faire. Ok. On va mettre du vert partout. Ok, et toi qu'est-ce que tu fais? La même chose, je fais un autre pochoir aussi. Ok. Vous allez être envahi de vert. Un pochoir de capucine. On voudrait créer une communauté de gens qui sont ouverts à la rue. On ne veut pas que les gens ferment la porte de leur maison et oublient ce qu'il y a dans la rue. Et ça va s'appeler Unis vers la rue. C'est une appropriation de l'espace public par le citoyen et pour tous. On n'est pas, une fois qu'on a fermé la porte, on rentre chez soi, mais il faut aussi qu'on puisse la rouvrir et se dire j'ai envie de planter des choses, et j'ai envie de partager. On va reconquérir la rue grâce au végétal.
Il a causé dans le micro tout à l'heure. Ah oui, il faut pousser le logo. Base sur le site. Je suis en train de faire une pelle pour notre robot parce que ça va être un petit robot. Ça va être un petit robot qui va pousser une pelle et qui va mettre tous les Legos et les trucs qui font mal aux pieds dans un coin pour pouvoir passer le soir sans se faire mal aux pieds. C'est ce qu'on a ici à l'affichage. Alors on a lancé une première impression qui a échoué, donc du coup on a un petit peu simplifié la pelle et donc il y aura une deuxième impression ce soir. La deuxième partie, c'est en fait, on a déjà commencé, c'est la programmation du Timio. On a quelques petits soucis, il en fait un peu casse sa tête pour le moment, mais on va réussir à le mater. Là, on a Sébastien qui est encore à la table, qui est venu nous aider ce soir, là, qui est en train de continuer à le programmer. Et puis, on a également commencé à monter une maquette justement pour représenter une chambre, donc avec des murs en bois. Et du coup, Charlotte a fait cette pièce, donc qui est une équerre qui permet de faire tenir évidemment les murs ensemble. Et donc celle-là, elle a marché du premier coup, donc on en a encore 3 autres comme ça à imprimer. Mais non, c'est pas la seule chose qui a marché. À l'imprimante. Mais il y a eu énormément d'idées toute la journée. Donc là, pour le moment, voilà, il nous reste à dompter la machine. Merci beaucoup, bravo, parce que vous avez parfaitement respecté. Alors dans le projet de Handilab, cette fois-ci nous allons traduire la musique pour les personnes donc sourdes et à ce moment-là on va partir sur une ceinture de vibration donc avec des petits moteurs de manettes de jeu analogiques et pour les personnes qui ont des prothèses, eh bien on va travailler sur la lumière et la prothèse qui va devenir lumineuse au rythme de la musique endiablée de la discothèque. Notre projet, c'est l'extraordinaire aventure des cycles lumineux. Ça consiste à créer un vélo projecteur. Et donc on se baladera en ville avec le vélo pour participer à différents événements liés à la culture, au cinéma. Alors toi tu fais quoi? Alors là je suis en train de faire un PowerPoint pour expliquer un petit peu notre cahier des charges. Moi je suis en train de faire de la recherche de référence au niveau des mots-clés qu'on a mis en place suite à un questionnaire par rapport à la sensibilité des personnes vis-à-vis du projet ou certaines notions. Donc Drifteuse, c'est une œuvre d'art numérique participative qui prend la forme d'un jeu massif en ligne multijoueur. L'idée, c'est d'offrir au plus grand nombre la possibilité d'explorer les océans, d'agréger des données, de les collecter, de les classer, mais évidemment en s'amusant. Donc c'est faire de l'encyclopédie océanographique en s'amusant. Je m'appelle Yves Guédien, je participe au HackFD donc en compagnie de mes collègues ici qui sont au nombre de 7. Et notre projet en fait consiste à mettre en place les outils, les moyens technologiques pour faire de bonnes manifestations avec des outils adéquats et notamment la création d'un pneu gonflable qu'on peut transporter facilement sur les lieux de manifestation. Et tous ces outils là qui ont été imaginés par l'un d'entre nous qui s'appelle Che Guevarek et sont aussi mis en avant grâce à une application que Jérôme et Alexandre sont en train de réaliser pour justement être bien au courant de où on peut utiliser tous nos outils magiques pour les manifestations. Voilà. Hop. Là-dedans, là, il y a 2 trous et c'est les... Ah oui, d'accord. Bonjour, la machine Colin. Et là on fait le projet Récup Plastique. L'idée c'est de broyer des déchets plastiques pour ensuite les transformer en des nouveaux objets en plastique en faisant fondre et en moulant le plastique en compressant. Là on avance, on a fait le coffret de la broyeuse dans lequel on va avoir les différentes lames qui vont tourner pour broyer le plastique. Qui vont tourner en fait dans les mâchoires qui sont ici là. Comme ça. Okay. Et au niveau de l'équipe, on est 5 bien motivés. Donc il y a Alexandra
la fille de l'équipe. Merci. On a Thibaut, Thomas et Valentin. On avance sur l'idée, ça va être entraîné par un vélo qui est là, qui est ici, voilà, c'est notre vélo, fixé sur une table. Et du coup dire en fait comme si j'étais pas là, ça marche pas. Mais en fait t'as raison, c'est la merde. T'as vu? Ouais. Surtout là, t'as dit. Ok. Joie. Alors Britia, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Eh bien tu vois, je suis en train d'affiner la présentation d'avancement du projet, donc du wiki social emploi, pour qu'on puisse tout à l'heure être à l'heure pour la présentation. Et toi tu fais quoi? Moi du coup je suis en train de mettre en place toute la partie automatisée du site, donc les templates du site qui vont afficher voilà, tout ce qui est menu, tout ce qui est affichage, j'ai envie de dire, qui resteront sur toutes les pages du site. Donc le menu, le titre du site avec son logo, des choses comme ça. Okay. Pour l'instant c'est ça que je mets en place. Ok, tu peux nous parler de la machine qui est en face de toi, qu'est-ce que c'est? Ça? Oui. C'est une plage braille qui me permet de suivre au niveau de ce que j'écris en braille. Ça me permet de suivre en fait au niveau du code, d'avoir une relecture en braille si besoin est. Voilà. Je sais pas. Est-ce que tu pourrais raconter une toute autre histoire? Pourquoi pas partir plutôt sur les rails, sur la réutilisation des rails, ce genre de choses? Moi c'est Amélie, on est un petit groupe de 5 personnes et on bosse sur le projet réseau on-off, donc voilà, qui en fait vise à recréer un parcours, des flux, enfin toute une circulation dans la ville à partir de la cartographie et des caractéristiques de la ville de Brest pour au final se recentrer sur l'art et sur la perception urbaine en fait. Voilà, c'est un peu le chaos, hein. Voilà. Voilà. Donc le Fab City, c'est un mouvement international né à Barcelone en 2014, dont l'objectif était de travailler sur les enjeux de villes résilientes et durables pour les citoyens. Nous avons une équipe d'architectes, de designers, de représentants de structures diverses sur Brest, des associations, des représentants de systèmes éducatifs qui sont intéressés par ce mouvement. Nous avons décidé de travailler sur plusieurs aspects en parallèle, dont notamment une cartographie des enjeux comme l'agriculture, l'économie circulaire, l'énergie, de manière à pouvoir mettre des projets concrets venant des citoyens en perspective. Nous avons également travaillé sur une représentation potentielle de l'écosystème brestois, des acteurs potentiels du Fab City, et de manière à pouvoir démontrer de nouveaux schémas de développement coopératif. Donc la puissance du projet réside dans la transversalité de l'approche, comme par exemple allier l'énergie, donc les déchets et l'économie circulaire. Et donc l'objectif final est vraiment de rallier la transition du numérique avec la transition écologique. Merci. Alors nous on n'a pas de projet, mais on est support technique et du coup on prépare plein de trucs trop cool. On aide les gens à faire des projets avec des coupeuses laser. On fait les magnifiques badges sur lesquels il y aura le nom des participants plus tard. Et voilà. Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards et je m'occupe de l'animation du sur CD, de la coordination. Et puis là je suis sur le stand des imprimantes 3D où j'accueille les différents projets pour imprimer leur réalisation. Tu fais quoi? Comment ça va maintenant? I'm programming a measurement program for this plant here. So you can measure the
electricity coming out of the plant. Ah, ok, very nice. Ok, good luck. Et évidemment, comme on est un peu à la bourre, on voudrait du temps, on est un peu fatigué, on voudrait du chocolat, comme on n'en a jamais assez, on voudrait de l'amour, et aussi un scan 3D. 100%. Bon, alors ici c'est comment? Speed. Ouais. Alors on attend encore que les pièces reviennent d'être soudées. Voilà. Elles sont parties se faire souder où? À la passerelle. Ah ouais, ok. Alors qu'est-ce que tu codes toi? Qu'est-ce que tu codes? De login, logout, session management, PHP. Ok, merci, bon courage. Merci. Je le récupère sur le logiciel de l'imprimante 3D, je le mets dedans. Donc le logiciel de l'imprimante 3D, en fait, il va découper le fichier en tranches. C'est pas un trancheur. Donc là, vous avez 132 tranches qui a été faite. Et avec ces 132 tranches, il va imprimer l'objet. Cet objet-là qui sera donc de cette taille-là et haut de 2 cm. Et ça fait à peu près combien de temps qu'il a commencé? En tout, il mettra 2h15. C'est un quart d'heure qu'il a commencé. Alors, ok, bah donc on va avoir droit à une présentation parce que vous avez tous refusé de faire une présentation. Vous êtes le seul groupe qui a refusé de faire une. Ah bah parce qu'on n'a pas refusé de faire une présentation, on estime que c'est la porteuse de projet de présenter son bébé. Je me présente ou pas? Si tu veux, 1, 2, 3. Ok, moi c'est Amélie. Alors du coup ici c'est la team Elect Green City. Voilà. Donc nous avons un petit designer, un deuxième petit designer, une petite designeuse et les énergumènes qui sont là, ce sont des biologistes. Ça reste un petit peu là, que ça. Super, merci. À mort les énergies fossiles. Voilà, exactement. vive les plantes. Ouais, super. Merci. Pour la première étape, c'est pas facile, mais on est 4 sur le projet. Il y a Colin, Arnaud, Alex et notre 4e larron qui construisons la machine. Le mode d'emploi n'est pas du tout celui qu'on attendait. Alors ça roule, dans un sens, dans l'autre aussi, mais les moteurs sont là donc je vais pas le faire. Mais tout se passe bien et en tout cas on rigole bien. Alors vous êtes toujours en train de fabriquer la machine si je comprends bien. D'essayer. Ok, et donc votre premier meuble vous le sortez quand? C'est midi. Ok, super. Ah, rendez-vous à midi alors. Bon courage. Alors qu'est-ce que vous faites là? Parce que maintenant j'ai mis le micro et du coup qu'est-ce que vous êtes? Ah bah c'est malin. Ah bah ouais, vous faites semblant de bosser donc qu'est-ce que vous faites semblant de faire? On fait semblant de structurer nos idées pour demain, pour voir entre les 4 groupes du projet Fab City comment organiser les idées et les différentes fonctions que pourrait être la Fab City à la fois sur l'écosystème social, énergie renouvelable, etc. Ok, super, bah bon courage, merci. Merci. Ça c'est pas moi. Dès qu'il y a du scotch jaune, ça m'apporte parfaitement. Voilà, et Ça c'est que nickel. Ouais, c'est pas sur les parties Voilà, bricolage qu'on bug en fait. Notre film est un peu compliqué à monter, mais on va y arriver.